Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une aujourd'hui, c'est un petit peu le déstockage de Noël. Alors, cette fois-ci, on est sur le compte de Kev. Hop, alors je pense que je suis pas sur le bon serveur. Je vais vérifier ça de suite. Si, c'est le bon serveur. Et on a 183 corps à faire. Il y a 6 millions de shards. C'est un peu stacké. Après, il a des millions de shards, mais alors oui, je pense qu'il était en plein SL Abyss. Ouais. Là, je pense que le plan, c'est de faire ce modèle très vite. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, donc là, en fait, on va finir à ce modèle. On va le transcendre. On va le mettre en tenante SQH avec 183 ici. 183 x 8. Ça va faire dans les 1,5 million, je pense. Un peu moins. 1,3 million. Donc, on va avoir large de quoi V4 à ce modèle, s'il y a suffisamment de food. Et on va pouvoir tacler ce cylindre parce que je pense que là, il a le bon setup. Je crois que c'est ça qu'on veut ici. Voilà. Là, il a le bon setup. Il faut une pierre speed crit. Ouais, ça c'est bon. Tac, crit là. Et là, qu'est-ce qu'il a? Bloc. Ouais, bloc damage réduction. Crit. Oui, c'est un truc comme ça qu'on veut jouer. Ok, donc là, il a à peu près ce qu'il faut. Par rapport à l'event de Noël maintenant. Hop là. Event de Noël. Ok, il a décoré son sapin, c'est cool. Il a acheté les chaussettes. Mais quel whale. Hop, là il a 0. D'accord. Et là il a 315. 315, pourquoi t'as... Ah oui, parce que t'as pas fait EOS. Donc là il faut faire EOS parce que EOS, là, ça lui donne la Melodic String. Ensuite, ici, combien il va avoir? Il va avoir 195, donc je pense qu'il va aller chercher un artefact là. On va vérifier ça de suite. Ouais, donc il a pris aucun pack là. Hop. Tac. Donc il va aller chercher EOS. On est obligé d'ailleurs d'aller chercher EOS. Allez, bah c'est parti. Alors, pour le petit truc, là il a 2800 scrolls. Il aura à peu près 1300 pour le CNI. 1300 pour le CNI, il pourrait pousser jusqu'à 1500 avec différentes rewards, tout ça. Déjà, là, il va avoir 120 rewards là. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que il a pas beaucoup d'efforts à faire en fait. C'est-à-dire qu'il va arriver à 1300 à peu près, il va devoir chercher 500 scrolls, il a 76 000 gemmes, donc là, des scrolls, il va devoir les prendre ici, d'accord? Euh, et dans l'île céleste, si c'est un bon deal, c'est-à-dire à peu près à 125. Donc voilà, ça c'était pour les scrolls, pour qu'ils puissent faire le nouvel an chinois s'il a envie. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il en a fait 7, donc on va faire 3 comme ça on finira sur un compte rond. Histoire de ne pas dépenser des scrolls en plus, parce que ça serait un peu dommage, ça servirait surtout à rien. Allez, c'est parti. Et donc là, voilà, sur cette dynamique-là, je pense que aller chercher Belrain avec les cartes de détective. Un Hogan, c'est bon ça, un Hogan. Aller chercher Belrain avec les cartes de détective, c'est cool. Et après, prendre le truc avec l'avatar et le skin. C'est de quoi en plus? C'est des stats en plus. Donc ça, c'est cool. Hop. Mais il y a Demon Hunter, Valkyrie. J'ai l'impression que ça démarre assez fort quand même, cet event summon. Hop. Un Gerk. C'est dommage, Gerk, sa 8 est fort un jour, je crois. Je joue pas encore. Aidan. Aidan, c'est dommage. Le Aidan Cheese était à. Oh, mais Kev, est sérieux? Je pense en fait, t'as mangé la chance et le goûter de L1. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Non, mais en vrai, hein, je pense, il y a des gars, ils sont nés, ils galèrent dans la vie, tout ça, et puis il y a Kev qui arrive, il dit, je comprends pas. J'ai eu que 155 étoiles sur mes demi-scrolls, c'est trop dur ce jeu. Je fais 150 corps, j'ai que 18 sphères. Comment je vais faire pour avoir mes 28 V4? Kev, t'es vraiment écœurant, hein. Alors, on a fait un truc avec Kev, c'est que
là, s'il repart avec un ratio totalement débile, donc je pense qu'on va dire 20 sphères. On a dit que, enfin j'ai dit que j'allais altar un de CE5. S'il fait plus de 20 sphères sur 180, il y aura 190 corps, donc ça veut dire quand même qu'il en a au moins un à chaque fois. Au moins une à chaque fois. Voilà, c'est pour compenser un petit peu ça, parce que sinon après les gens ils vont être écœurés, ils vont le chercher, ils vont vouloir lui faire du mal et tout. Il n'a pas envie de faire du mal à Kev, il est sympa quand même. Donc voilà, pour compenser un petit peu cette chance féroce, phénoménale, cette grosse moula, voilà, on pourra altar au choix un de CE5. Et j'ai l'impression que là, il a déjà eu plus de 5 étoiles que Elon tout à l'heure. Non, j'exagère un peu, mais c'est quand même parti assez fort. Par contre, il n'a pas de EOS Early. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Ouais, j'ai quand même l'impression que enfin, là, sur les comptes que j'ai fait, je dois être à... J'ai dû faire 6000 scrolls déjà. EOS, ça tombe pas souvent... On a souvent fini à 8 en fait. 8 EOS pour 2000 scrolls. Après, voilà, là, on va chercher la... Donc lui, il aura la 9e copie avec l'event des snowballs, là. Mais ouais, comme par exemple, alors peut-être que c'est moi, mais Natacha, c'était plus facile d'avoir 10-12 copies sur 2000 scrolls que EOS, on reste à 8. Alors après, c'est un light, donc ça peut expliquer des choses, c'est un taux un peu plus faible, on va dire. Hop, mais quand même, c'est assez désagréable de courir après la 9e copie. Par contre, la très très grosse upgrade qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis la possibilité de récolter des étoiles. Alors, maintenant, alors est-ce que c'est exceptionnel parce que c'est EOS qui est le prochain Transcend et donc du coup c'est une manière de faire dépenser leurs étoiles aux joueurs? Ça c'est tout à fait possible. Mais en soi c'est un très beau geste de la part de l'éditeur du jeu parce que bah, mine de rien, avant on accumulait des étoiles pour les héros, enfin pour les héros Light et Dark. Maintenant on peut carrément en farm chez les héros Light et Dark. Donc ça veut dire qu'on peut en faire plus. Voilà, donc ça je pense que c'est un truc qui leur a été demandé très souvent. Il reste à voir si ça va perdurer pour le prochain Light et Dark ou si c'est juste exceptionnel parce que EOS est un futur transcendé. Donc ça, on va voir après ce qu'on arrive à faire. Waldex est plutôt fort. Donc voilà. Moi j'étais relativement content de pouvoir récupérer des étoiles. EOS là, il va me faire mentir en plus ce con. 670, il y en a déjà deux, franchement. Et écœurant. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos sur ces comptes, ça va écœurer les gens. J'entends déjà Elon qui me dit pourquoi t'as pas fait ça sur mon compte. Et j'ai essayé Elon, je te jure, hein. Mais voilà, c'est Kev. C'est Kev, tu peux pas tester. Il a l'âme des cartes, il a Exodial Maudit, il a tout ce que tu veux. On remarquera quand même que... Ah, j'allais dire, ça fait un moment qu'il a pas eu de 5 étoiles, évidemment. Évidemment, maintenant, il va en enchaîner 30. Voilà. Là, c'est quand même... Alors là, comparé à... Putain. Sérieux, quoi. 860. Eh, vas-y, je vais arrêter. Je vais arrêter. On va arrêter là, je pense. Sérieusement, quoi. S'il finit à 12 EOS, je pense que je me roule par terre. Non, parce que bon, enfin, je sais pas, sur 6000 scrolls, ça arrive pas. Je veux dire, 6000 scrolls, 24, flat, je veux dire, pas de 25e, 26 ou 27e. Tu vois. Lui, là, il fait, je comprends pas, j'ai fait 1000 scrolls, j'ai que 8. Écœurant, quoi. Je veux dire, après, bon, voilà, c'est qu'on est habitué, enfin, ou pas. Ça surprend toujours au début. Alors, maintenant,
Allez, double pool. Saja aussi. Alors Saja a un gros potentiel encore, mais je pense que la méta est un peu violente pour elle. Après, une team avec beaucoup de Saja, je pense que ça sera fort. J'aimerais en monter une un jour quand j'aurai le temps, les copies et les ressources en fait pour le faire. Parce que là, on s'oriente vers un double pool pas mal. Là, on s'oriente vers un méta un peu particulier à base de Drake. Alors, il y a des teams Drake qui, en gros, vont jouer SFX derrière. SFX au Mooner principal, la totale. Genre, c'est un bulldozer qui fait des dérapages et des backups, pardon, des backflips, saut arrière, tout ça. Et, euh, et du coup, cette team-là, oh, pas mal, Annabelle. Cette team-là, putain, troisième Saja. Et c'est un event EOS, on a dit, hein. Bon, il y a déjà eu plein d'EOS. Apparemment, il n'a pas fait Saja, donc il a droit à un rattrapage. Tu diras merci au jeu de ma part, Kev, s'il te plaît. Merci. Donc, là, on s'oriente vers un méta assez, plutôt, on va dire, Shifumi. D'accord? Donc, on va avoir des teams Panda. Alors, vous regarderez groupe 2 de la dernière IDA, Unix, qui a des pop tout le monde 10-0. Alors, j'ai débriefé un peu avec lui en me disant quand même que sa team était très forte. Moi, je l'ai affronté, il m'a éclaté évidemment. Euh, j'ai juste tué son wall deck, quand même, exploit. Parce que j'avais pas mis SFX en homeowner, j'étais parti sur un truc où je voulais mettre Aspen pour voir. Bon, ça n'a pas marché. Donc je suis vite revenu à SFX, mais c'était un peu tard parce que j'ai déjà perdu. Euh, et donc, en fait, lui me disait, j'ai eu de la chance d'avoir esquivé les équipes Drake, parce que c'est vrai que Drake a tendance à largement défoncer son équipe. C'est-à-dire que avec double panda, il gagne de l'attaque et du bloc quand il y a des blocs réussis. On va chercher mes mots. Et à ce moment-là, ça bump toute son équipe. Et donc, Drake, en fait, il fait mourir ses persos un par un, et lui, il fait pas trop de dégâts sur les premiers tours, on va dire. C'est vraiment une équipe de rampe. Après, il y a des équipes style, euh, en fait, qu'on appelle Jara, c'est parce que ça ne joue pas Drake, ça joue limite pas SFX, c'est vraiment très orienté sur Jara avec un gros énergie feed, en fait, pour faire des gros ultis qui contrôlent tout le monde. Et en fait, Panda, ils s'en fout. Ils s'en foutent royal, en fait. Ils sont posés, tranquillou, ils sont en train de manger des bambous, là. Et derrière, on a comment ça s'appelle? Eux, ils gagnent en puissance. Pendant quelques tours, ils gagnent en puissance. Ils s'en foutent, ils prennent pas de dégâts. Et ils continuent à bloquer. Parce que du coup, l'équipe Jara ne joue pas de Drake. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'après, dès qu'ils se réveillent, dès qu'ils sont plus contrôle, ils vont taper comme des sourds. Mais vraiment comme des sourds, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment il arrive à gagner autant de puissance. Et c'est vraiment très très fort en fait. Et donc le méta s'oriente un peu sur ces trois teams-là. Euh, donc il y a peut-être des possibilités de contrer Panda, et des possibilités aussi de contrer Energy Feed avec Snowheart. Ça c'est très fort. Le nouvel artefact aussi a l'air totalement pété. Moi j'ai fait quelques tests en Splendide, et les dégâts d'SFX ont doublé en fait. Et c'est assez significatif. Euh, C'est-à-dire que avant on faisait régulièrement on taquinait le milliard, là on est passé à 2 milliards et demi. Et régulièrement, 100 billes de crit, avec juste tous les dégâts qui augmentent, c'est quand même assez fou en fait. Ok, je vais juste regarder à combien on en est euh, là. 1470. Et là c'est quoi? Oh bravo Kev, tu as réussi à faire plein de summons. Tac, hop. Et là il en reste 500 à partir de maintenant. Tac, ok. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc ouais, ça c'est pratique, on a directement le nombre en fait, plutôt que de se dire tiens on va faire x fois 500 plus rajouter l'encours. Là on arrive à avoir directement le nombre qu'on a fait, c'est plutôt pas mal, ça. Après chacun sa méthode. Donc là le méta est vraiment très orienté sur ces trois teams.
Alors il y a des équipes qui arrivent un peu de nulle part, un peu exotiques, qui arrivent à... Alors, il n'y a pas d'équipe qui surclasse les autres. Ça, il faut se le mettre. Ça, c'est acquis. Il n'y a aucune équipe qui va surclasser tout le monde. Après, le setup peut jouer, c'est-à-dire que des joueurs qui sont très très en avance sur l'île céleste ou très très en avance sur le nombre de snow art ou d'artefacts vont dominer les autres. Mais on va dire à stuff égal, il n'y en a aucune qui domine les autres. Et donc ça donne l'idée de se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher une équipe? Après, c'est très compliqué. Là, on se bat contre vraiment trois types de jeux différents. On n'est pas genre sur contrer de l'énergie feed, parce qu'il y aurait trois carrés différents. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est ça qui rend la méta à la fois intéressante et difficile à jouer. Parce que là, on a besoin d'avoir beaucoup de ressources. On a besoin de pouvoir changer énormément. Et il nous faut pour jouer tout ça beaucoup d'artefacts. Alors, ok, 5 étoiles. Alors j'ai pas compté, il faudrait que je compte le nombre de 5 étoiles à chaque fois qu'il tombe, mais en deuxième d'Asmoj, ça c'est plutôt cool. Une deuxième Annabelle. Une Eos. Ok, alors là normalement, c'est là qu'on est écœuré parce qu'il a fait 1800 et il en a chopé combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, lui est déjà à 9 en fait. Tu vois, ça, ça c'est fait. Nous, on est là, on fait ouais, est-ce que j'aimerais avoir une early? Là, la question de Kev, c'est est-ce que je m'arrête à 12 ou à 15? Bon, on n'est pas dans le même délire, mais c'est pas grave. Faut faire avec lui, avec sa chance infâme. Mais en même temps, il a fait du voodoo, il a invoqué l'âme des cartes, il a raison, tu vois. Je veux dire, hein. Et là, il a pas fait, on voit la différence, hein. Après, il y a Babar dans un registre différent. Babar, le truc qui est pas censé se produire, il se produit chez lui. Genre, j'ai 1% de chance de rater, je rate. Non, je déconne. Mais voilà, ça c'est un petit peu aussi le truc qui fait le charme de ce jeu-là, enfin charme, si on peut appeler ça comme ça, c'est que il faut une partie de chance. Ça a tendance à déséquilibrer un peu le jeu, mais quelque part. Alors 150, ouais, tac. La partie chance déséquilibre légèrement le jeu, mais bon, ça arrive. Alors, hop, une Nakia, ça c'est cool. Une Jara. Après, là où on est quand même enfin, assez bien loti par rapport au début du jeu, c'est que on a quand même maintenant beaucoup de facilité à récupérer des copies. On a beaucoup de food. Alors après, c'est toujours le même débat. Est-ce que, est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne? Bien sûr que non, parce qu'il y en a qui vont dépenser plus que d'autres. Même chez les whales, il y a des hiérarchies. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Ok, ça c'est fait. Euh, et donc pour finir sur ce petit laïus là, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et l'intérêt, c'est toujours d'aller chercher le petit truc qui fait on va rattraper du retard sur les autres. Voilà, ça c'était pour le petit laïus. Donc là, ce qu'il est important de faire, c'est de sortir les EOS. Hop, bon, finalement, il en a que 9. Mais quand même. Tac. Là, on va faire des 5 étoiles et on va altar les trucs. On va aller altar les 3 étoiles. Combien t'as de 3 étoiles? 114. Hop. Ah, ça va être le moment de vérité. Est-ce que Kev a une chance de mongol ou pas? Bon, c'est vraiment ça la question qu'on va se poser. Alors là, on a quasiment 200 et il a 191. Si je fais... Alors, hop, tac. Et ouais, ça
passe pile. Alors, amènera Rogan. Est-ce que c'est logique? Là, Aspen, Asmodee, est-ce qu'il faut? Amènera, Kai. Amènera, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Là, il a pas d'Aspen. Commencer à construire une deuxième amènera maintenant. Oh, il a ça. Ça, c'est bien ça. Ah, il faut choisir, on verra après. Une deuxième amènera maintenant. C'est. Enfin. Là, il n'y a pas d'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux focus un petit peu Aspen. Là. Comme ça, il aura les copies. Ok. Et Rogan, c'est toujours fort, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des Rogan. Ok. Ok, il annonce la couleur. C'est parti. Alors, voilà. Ça, c'est la sphère qu'on a chopé. Hop. Alors. Non, mais t'es sérieux là? Deux sphères de coup sur coup, quoi. Là, le Karim qui nous a fait défaut tout à l'heure. Ok. Alors. Ok, là, on reste à deux sphères. Donc pour 190, 190, combien il en voudrait? Alors la moyenne serait ça serait à 12, 12, 13. Voilà. Donc là on a déjà eu 2, 3, 4. Ah, donc il est bientôt à la moitié. 4. Bon. Et toujours sur 4, on va pas râler. En 51, c'est bien, hein. 5. 6. 6 en 80. En 70. Putain. 7. Alors. 7. Bon, il n'y a pas vraiment de grosses différences selon la forme qu'on fait. En fait, le tirage est déjà fait avant qu'on dessine. Et une de plus. Donc là, on est à 8. 8 en 110. Donc on est au-dessus de la moyenne. Comment on sait que le tirage est déjà fait? Quand vous avez des events par exemple, qui vous donnent des ressources en fonction de ce que vous tirez. Quand vous cliquez ici, là, il y a déjà la ressource qui apparaît en fait. Donc si par exemple vous gagnez 3 tickets par 5 étoiles, bah, des fois vous voyez 30 ou 27 ou un truc comme ça. C'est déjà calculé en fait, là le dessin, ils l'ont mis, mais c'est juste pour là. Parce que c'était rigolo quoi. Ils avaient des trucs graphiques, ils avaient du crédit graphique à utiliser, je pense. Ils ont fait bosser le type. Ok, 11 sphères. Je pense qu'on va être en dessous de ce qu'il avait déjà fait comme record. 18 pour 150, mais il est déjà la moyenne, un peu, je pense. 13. Il va me faire mentir, le con. Donc là, il a topé tout ce qu'il voulait, en fait. Enfin, tout ce qu'il aurait dû avoir comme sphère. S'il avait fait guidance. Donc là, enfin, on est déjà très content pour lui. Ah, 2 fois qu'il a rien coup sur coup. Ok. Dernier. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, 15. Lui, il avait annoncé 23. Bon, enfin, t'es un petit peu ambitieux quand même, hein. Mais bon. Alors maintenant, tac, on fait un up de toi. Tac, 2 copies là.
Après, donc là, il faut 2 9 étoiles. Alors, attends. On va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre. Voilà. Donc, j'ai besoin de ces deux-là. J'ai besoin de faire un 6 étoiles supplémentaires. Tac. Hop, avec toi. Ok, ça c'est bon. Hop là. Tac. Et EOS, il va manquer un 9 étoiles a priori pour la passer 10 étoiles. On va juste vérifier ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. Oh, quoique. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas assez de food en fait? Tac. Voilà. Donc là, on a EOS. Donc avant d'oublier, on fait. Là, on a les 160. Donc là, on fait. Hop. Non. 150. Voilà. Hop. 200. Voilà. Non, merci. Donc là, c'est là qu'on. Voilà. 1,5 million de dust. C'est énorme. Hop. Ça aussi, c'est énorme. Ça, on ouvre aussi. Voilà. Tac. Alors, ensuite, ce qu'on a ici. Là, on récupère ça. Voilà, là, on récupère ça. Là, je vais aller chercher le 9 étoiles. Je pense que c'est le plus. En vrai, je pense que c'est plus judicieux que d'aller chercher ce coffre-là, le 9 étoiles. Enfin, une copie d'un Light et Dark. En vrai, on a un peu pas grand-chose à faire. Voilà. Et après, pour avoir ce coffre-là, là, ce coffre ultime, le boss des coffres, eh ben, il faut acheter tous les packs. Voilà. Donc 150, 180, voilà, c'est à peu près. C'est globalement 1000 $ pour finir l'event. Voilà, ça passe rien ici. Hop, ils ont mis à jour des trucs ici non plus. Voilà. Donc ça donne un gros bump, mais c'est pas non plus fou. Donc hop, on se monte ça. Ensuite, on a Destroyer. Ouais, on va mettre Waldeck qui est plus intéressant. Hop, on va faire ça. Ça. Donc là, on est passé même au-delà de ce que j'avais prévu comme montant de cote, enfin de cristaux de transcendance. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, alors, des étoiles, il y en a plein, ça c'est cool. On vérifie de pas faire de conneries quand même. C'est pas parce qu'on a beaucoup de ressources qu'il faut les dépenser n'importe comment, hein. Donc Emily, c'est bon. Tac. Et après, le dernier, on va mettre King Barton, Malassa. Malassa, voilà. Tac. Et le dernier. Voilà. Donc là, à ce modèle, bim. Quatrième transcende. On va le mettre 350. Ouais, on peut le mettre 350 direct. En auto-équipe, t'as quoi? T'as ça. Ouais, on va laisser ça comme. On va lui mettre Krone. On va pas faire la stone pour l'instant, on fera la stone quand on en aura vraiment besoin. Là, on va surtout essayer de voir si ça suffit pour passer le cylindre d'abysse. Piouk. Alors hop, tac. Je fais n'importe quoi. Là. Voilà. Tac. Donc là, on va le passer V4. On va le passer V4. Donc là, ça, c'est le plus intéressant, je pense, à aller chercher. Ouais, avec ces coffres-là, il vaut mieux aller chercher ça. Donc on va en prendre 4 pour voir si ça passe déjà. Ou si on a. Alors si on a besoin de toolbox, en fait les toolbox maintenant, avec tous les events qu'il y a, ils en donnent tellement que c'est plus vraiment le goulot d'étranglement, c'est plus vraiment cette ressource-là, voilà, qui commence à nous limiter. Hop.
Et là, il faut vraiment essayer d'aller chercher des trucs au niveau. Enfin, quand je dis au niveau, c'est au-delà de 30 pour commencer à cramer ces Master Toolbox. Alors hop, un dernier coup ici. Là, hop. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux up? Non. Oui. Voilà, ça coûte rien, hein. C'est un petit niveau comme ça. Voilà. Donc là, ta queen, elle est plutôt pas mal. Ensuite, là, on a 1, 2, 2. On va regarder si on peut faire des 2 10 étoiles de plus. Normalement, oui, large. Alors, hop, ici. Ici, on peut faire Edan. Donc, 1 6 étoiles, on peut faire Edan, par exemple. Hop, là. On peut faire Ice Blink. On peut faire Ice Blink direct. Ah, mais il va manquer des... Ouais, on va cruellement manquer de food. Enfin, de 9 étoiles, je pense. Donc là, si on refait de la food ici, 1. Ok, Ice Blink là. Tac, là, que de la food. Là, celui-là, ouais, c'est cool. Ok. Ouais, parce qu'on a des ignis en rap, mais on va éviter un drame, quoi. On va éviter de food un héros qu'on veut jouer maintenant. Un Baria, ok. Un toit, ok. Ah, hop là. Là, ça c'est bon. Tac. Là, on a un 6 étoiles à faire. 2 6 étoiles. Qu'est-ce que j'ai raté là? J'ai raté quoi? Pourquoi? Ah, peut-être que c'est parce que dans le material setting ici, ouais, ok. On n'a pas mis tous les. Bon, c'est plutôt pas mal. Il est Wayden. C'est pas qu'il faut réfléchir, mais en fait, à partir du moment où vous avez plus besoin d'un héros, vous pouvez le considérer un food total. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est plutôt cool parce que ça nous permet de réfléchir un petit peu. Putain, canon. Voilà, tac. Donc là, maintenant, on a tous nos héros. On a 1, 2, 3, 4 à 10 étoiles. Aspen qui va passer instantanément V4. On peut même faire ça, on peut même faire 15. Combien ça va faire 15 fois 250? Juste que je sois préparé au choc. 3 millions 7. Ça veut dire que en gros, il a quasiment, là en convertissant ça là, quand il le fera, parce que là on n'en a pas besoin donc on va pas le faire, d'accord. Mais quand il en aura besoin, ça veut dire qu'il est quasiment à un V4 en fait. Là, Aspen, je mets n'importe quoi pour l'instant parce que c'est pas ce qui va nous intéresser, d'accord. Hop. Ces trucs-là n'ont aucun intérêt pour buffer SQH. Hop. Donc il faudra le stuff proprement après. Tac, tac. Toi. Et après, le dernier, ça sera Ice Blink. Donc là, ça veut dire qu'en fait, avec ce qui va lui rester, là, si on rajoute 3700, il arrive avec 4 millions 9. Donc là, en fait, il a suffisamment de shards pour faire un 5e V4. Voilà. Il va juste lui manquer des 10 étoiles. Sachant que ici, quand il fait ça, il a de quoi faire quelques 10 étoiles encore. Donc là, maintenant, SQH, il a combien? SQH a 36 720 ici. Ça a l'air pas mal. Hop, donc là, si on fait ça, ça, il reste que le boss. Ok, t'as dépensé des gemmes, c'est pas grave. Tac. SQH, t'arrives avec ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, Phoenix ou Lion, normalement, ça passe. Voilà. Après, c'est plus une question de stats sur la SQH et du temps que Ignis arrive à survivre, en fait.
Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que, enfin, ce qu'il faut surtout avoir, c'est que SQH, elle attaque avant, d'accord, qu'elle attaque avant les autres. Parce qu'après, sinon, elle fait vraiment aucun dégât, elle va taper dans le bouclier et tout, c'est vraiment déprimant. Donc là, il faut aussi qu'elle arrive à purge les bons debuffs. Et normalement, si elle fait des bons crits, elle se remet full life très très vite. Et donc, c'était aussi ça le truc, c'est qu'à un moment donné, enfin, pour être sûr qu'elle passe, enfin, qu'elle tienne suffisamment de tours, il fallait qu'elle ait globalement